Dans la majorité des opérations médicales, on a besoin de détecter une artère, que ce soit pour poser des stents, faire un prélèvement sanguin ou encore poser des cathéters. En France, on a besoin de détecter une artère une fois toutes les 3 secondes. Si vous regardez votre poignet, l'artère, elle est en profondeur, vous ne pouvez pas la voir. Elle est là, dans le prolongement de votre pouce. Et c'est toute la difficulté du geste. Concrètement, un praticien, quand il va piquer dans l'artère, et il le fait quand vous avez une urgence vitale, vous venez de faire un AVC, un arrêt cardiaque, il faut vous prendre en charge, vous arrivez à l'hôpital, il faut qu'on comprenne pourquoi vous n'êtes pas bien et votre état de défaillance. Pour ce faire, on pique dans votre artère. Dans 30% des cas, on n'y arrive pas du premier coup. C'est-à-dire qu'on va réitérer le geste. Ça va vous faire très mal. Ça va faire perdre du temps aux soignants, et leur temps est précieux. L'actualité l'a bien mis en exergue, et ça va faire perdre de l'argent à l'établissement de santé. C'est le constat qu'un médecin a fait il y a 4 ans, et qui m'a sollicité parce que je suis ingénieur pour qu'on trouve une solution. Avant de me lancer, j'ai été interroger 150 praticiens pour comprendre le marché, et plus de 90% d'entre eux ont dit oui, il nous faut un dispositif pour nous aider, parce qu'à l'heure actuelle, on le fait avec nos 2 doigts, et c'est très compliqué, et on se trompe, et on est souvent sous stress. C'est pour ça, depuis 4 ans, on développe Blood Up. Blood Up, c'est un dispositif médical innovant qui vient se mettre sur le poignet et qui indique instantanément la position de l'artère. Peu importe ma morphologie ou ma couleur de peau, mon artère va se mettre en évidence parce que dans les doigts du capteur, j'ai une technologie sonore qui va venir détecter le bruit que fait mon artère et va indiquer de façon lumineuse où elle se situe. Merci. Ce dispositif, il est protégé par 7 brevets, dont 3 à l'international. Et Arteria, c'est une équipe de 10 personnes, des chercheurs, des pharmaciens, des ingénieurs, qui travaillent sur ce dispositif pour pouvoir le mettre sur le marché. À l'heure actuelle, on est soutenu par un board scientifique de renom et on a des collaborations dans de nombreux hôpitaux. On est normand, donc nos premières collaborations, elles sont normandes. Et on est bien sûr accompagné par un industriel. Nos enjeux, c'est d'avoir ce produit qui fonctionne en laboratoire, fonctionnel sur l'humain, d'ici 2025 avec nos études cliniques qui vont prendre 18 mois et on sera en capacité, une fois les homologations médicales obtenues, d'être sur le marché en 2027. Et donc pour ce faire, et de s'ouvrir rapidement à l'international, puisqu'en fait l'enjeu de détecter des artères, c'est pas uniquement limité à la France, ça s'ouvre également aux animaux. Pour ce faire, ça fait maintenant 4 ans que la société existe et donc pour se financer, on a déjà fait plusieurs levées de fonds. Cumulé, on a déjà levé 2 millions. On a répondu à des appels à projets, on a été soutenu par BPI et on a répondu à des appels à projets France 2030. Et donc là, aujourd'hui, pour pouvoir faire en sorte que ce produit ne soit pas uniquement fonctionnel en laboratoire, mais qu'il puisse voir le jour et venir soulager tout le monde, on a besoin de 2 millions d'euros supplémentaires pour nous permettre d'aller au bout de nos études cliniques et ainsi de faire rayonner une technologie française à l'échelle internationale, parce qu'à date, on est les seuls sur le marché. Je terminerai en vous disant qu'on a à peu près 100, 115, peut-être 150 ce soir. En tout cas, il y a plus de 60 personnes d'entre vous dans cette salle qui vont être concernées au cours de leur vie par une détection d'artère. Si vous nous soutenez aujourd'hui, c'est vous que vous allez soulager plus tard. Je vous remercie et si vous avez des questions, j'y répondrai avec grand plaisir. Bonjour. Bonjour. Impressionnant. Alors moi, pour la petite histoire, on ne trouve jamais mes artères. C'est l'enfer. Ça ne m'étonne pas. Et du coup, je me fais piquer plusieurs fois à chaque fois. Non, mais c'est vraiment pas une blague. Hein. Donc, et je sors avec des bleus énormes, etc. Ma question, elle est votre cible, en fait, ce sont les hôpitaux, les laboratoires de prise de sang, je suppose. Alors, tout à fait. Nos clients, ça va être les établissements de santé, les hôpitaux, les cliniques et les laboratoires de ville. Alors souvent, quand on pique dans une artère, c'est qu'il y a un enjeu vital, donc il faut que vous soyez hospitalisé pour le faire. Donc les infirmières libérales, c'est pas pertinent. Parce qu'il faut que votre sang il soit analysé dans les 15 minutes. Sinon, on ne peut pas le considérer comme du sang frais pour analyser. Et donc oui, c'est les établissements de santé. Pour avoir quelques chiffres, il y a plus de 3000 établissements français concernés, 15 000 en Europe et 6 000 aux États-Unis. Et comment vous arrivez à les convaincre ? Alors, à date, il y a déjà plus d'une trentaine d'hôpitaux qui sont partenaires du produit, sachant qu'il n'est toujours pas commercialisé, donc c'est qu'il y a un réel intérêt. On a également pu aller aux États-Unis dans le cadre de plusieurs programmes pour voir si l'intérêt en Amérique, il était également présent. Et on a un hôpital qui nous soutient également. Enfin, en tout cas, on a des KOL américains qui nous soutiennent. Et puis, pour pouvoir intéresser les hôpitaux, c'est des études cliniques parce qu'ils veulent des chiffres en fait derrière et avoir des datas et de la reconnaissance avec des brevets. Donc ça, on travaille également en France à choisir les bons partenaires pour les intéresser. Et le marché pour vous est plus sur le marché américain ou le marché étranger qu'en France ? Ma question, c'est que
les budgets d'équipement des hôpitaux, des cliniques, des laboratoires sont assez restreints, limités. Et du coup, il faut convaincre qu'ils en ont besoin maintenant, absolument. Donc, est-ce que pour vous, le potentiel est plutôt sur le marché français ou sur du marché étranger, où là, il y a peut-être des instances le privé plus développé, par exemple, hein, comme le marché américain? Alors c'est vrai que le business américain et le fait de dépenser pour avoir de l'innovation dans le médical, c'est bien plus courant aux États-Unis. Et c'est pour ça qu'on crée déjà toute notre stratégie pour aller rapidement sur le marché américain. En revanche, on est soutenu par la France pour développer le produit et on est parti pour avoir la norme européenne en premier. Et du coup, on vendra d'abord en France, mais la traction la plus importante, c'est ce qui fera aussi l'intérêt et la croissance des ventes du dispositif, ça sera bien sûr aux États-Unis. Bravo, c'est absolument génial. En attendant la mise sur le marché en 2027, c'est possible de le faire connaître, tester par des cardiologues dès aujourd'hui? Alors, on ne pourra pas le commercialiser, mais en effet, on cherche à se faire connaître. Et pour ça, on a déjà fait pré-tester ergonomiquement le produit pour valider l'intérêt dans 35 hôpitaux. Et on a validé également l'intérêt à ce moment-là. On essaie de faire parler de nous un maximum. Et on cherche à le faire parce qu'on ne pourra pas vendre tant qu'on n'aura pas les homologations dans tous les cas. Bien sûr, et ça viendra, le monde des études cliniques est long, surtout quand on a une innovation. Ça fait partie de la 3e phase de notre étude clinique qui arrivera fin 2026, début 2027.